Voilà, on continue notre série de prédications sur marcher en boitant, marcher avec comme un handicap, parce qu'on a tous quelques défauts qui entravent notre marche en avant. Et on a parlé de la peur, de ces peurs qui nous bloquent, qui nous freinent. On a parlé de notre ou nos culpabilités qui peuvent nous arrêter dans notre marche en avant. Et aujourd'hui, on va parler de douleurs physiques. Voilà, quand on a mal vraiment dans notre chair, quoi. Et étonnamment, alors évidemment, je commence par un trait d'humour parce que l'autre exemple que je vais donner juste après n'est pas drôle du tout. Je ne comprends pas pourquoi on a des difficultés avec la douleur physique. Pourquoi on veut se débarrasser de notre douleur physique? Hein? C'est étonnant. Hein? Non? Ça fait mal? C'est pour ça, bien sûr. On préférait avoir une vie sans douleur, on préférait ne pas avoir mal ici, là, etc. Ouais. Ou en tout cas réduire notre douleur, ou atténuer cette douleur, tu vois, pour ceux qui ont des douleurs chroniques qui reviennent. Voilà, et j'ai lu cette petite histoire, et c'est là où l'histoire n'est pas drôle. Une petite fille qui souffrait, je pense qu'elle est décédée entre-temps, de la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie assez grave, et le souci de ces personnes qui souffrent de cette maladie, c'est que justement, ils ne sentent plus la douleur. Et la maman avait laissé sa petite fille, je pense qu'elle avait 3-4 ans, dans sa chambre, un peu seule, comme ça, et puis à un bout d'un moment, elle va la voir. Et la petite fille avait dessiné un peu partout dans sa chambre, à la peinture rouge, un peu partout. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas laissé de pinceau et de peinture à la petite fille. Et la petite fille était en train de jouer comme ça. Et en fait, la petite fille avait mordu dans un de ses doigts, et puis elle a dessiné comme ça avec son sang, quoi. Voilà, parce qu'elle ne sentait pas la douleur. Vous voyez, c'était pas drôle. Ça fait un peu... C'est pas drôle. Mais tout ça pour dire que la douleur nous alerte que quelque chose ne va pas dans notre corps, en fait. Hier, justement, je bricolais, et puis je plonge toujours la main dans cette boîte où j'ai mes vis. Et c'est des vis en métal, et elles me mettent toujours de la limaille de fer dans les doigts. Et ça fait mal, quoi. Il faut l'enlever tout de suite, parce que si tu n'enlèves pas, après, tu peux t'infecter les doigts, quoi. Voilà, mais quand tu as mal, pourtant, c'est un tout petit truc de pas grand-chose. Mais si tu l'enlèves pas, après, tu continues à bricoler, et puis ça peut s'infecter, bref, voilà. Mais justement, la douleur nous prévient que quelque chose ne va pas dans notre corps. C'est une bonne chose, en fait, la douleur. Mais on n'a quand même pas souffert. Eh ouais. Alors, il y a différents handicaps associés à la douleur physique. Il y a ceux qui ont des douleurs dans les genoux, dans les chevilles, dans les hanches, qui ont des problèmes pour se déplacer. On peut parler de ceux qui ont des sciatiques, qui ont des lumbago, etc., des choses qui reviennent souvent. Hein. Ou ceux qui souffrent de migraines, ou des choses qui reviennent souvent. Tu connais ça? Tu connais pas? Voilà, c'est ça. Ou ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles, des acouphènes, c'est ça, ouais. Ça fait mal, en fait, hein, ouais. Etc., quoi. Quand j'étais ambulancier, j'ai transporté assez souvent un monsieur qui est évidemment décédé, comme beaucoup des personnes que je transportais souvent. Ce monsieur avait une jambe coupée entre le genou et la hanche, quoi. Et il avait toujours mal au pied qu'il n'avait plus. Bon, il y a une question de nerfs, bien entendu, mais il souffrait toujours du pied qu'il n'avait pas, en fait. Tout le temps. Voilà. Bon, voilà. Et vous voyez, après, bon, je ne vais pas me plaindre parce que je me suis mis une écharpe dans le doigt. Hein. On a été en contact avec des gens comme ça va. Tranquille, hein. Bien entendu. Voilà, donc mon premier point, c'est séparer les faits de la fiction. C'est, quelles sont les grandes douleurs des petites douleurs dans ma vie, quoi.
Et le problème, c'est que dans notre culture, on est dans une culture qui se veut érudite, qui se veut scientifique. Tu vois? On veut comprendre. Voilà. C'est pas parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père souffrait de ça que moi je dois souffrir, tu vois? Je veux comprendre, tu vois? Pourquoi? C'est pas vrai? Voilà. C'est pas toujours évident qu'on comprenne. Alors, on va chercher à comprendre. Parce que vous savez que il n'y a rien de tel. Il faut, il y a un espace vide, il faut qu'on le remplisse, nous. Hein. On est comme ça. Hein. Voilà, donc, si on a une question, on va trouver une réponse. Et une réponse qui nous satisfasse, quoi. Qui nous convienne. Même si elle est tordue, quoi. On va trouver une réponse. Alors, on trouve des réponses à la souffrance. Et la plus simpliste, la plus simple, c'est, eh ben, ce gars-là, il souffre de ça parce qu'il le mérite. C'est pas vrai? Vous n'avez pas entendu ça? Peut-être pensé aussi. Ben oui, évidemment. Ben voilà, il arrive à 50 ans, il a le cancer des poumons, ben ça fait 30 ans qu'il fume. C'est normal. Ben moi, j'ai transporté, quand j'étais ambulancier, plein de gens qui avaient le cancer des poumons et qui n'ont jamais fumé, hein, aussi. Je dis pas que c'est bien de fumer, hein. Mais, ou que c'est mal d'ailleurs, c'est rien, moi. Chacun en face de ses responsabilités. Hein. Ok? Vous voyez? Il y a d'autres choses comme ça où les alcooliques aussi, tu vois? Ah ouais, forcément, il a un problème au foie, tu vois? Ouais, mais ça fait il boit trop, quoi. Tu vois, on va trouver, parce qu'on est, on est tous médecins, on est d'accord, hein, on a tous fait des études de médecine, hein, hein, c'est pas vrai? Tous. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas de médecin devant moi. Il y en a peut-être qui m'écoutent, mais pas en face de moi en ce moment. Voilà. Voilà. Mais on a tous fait médecine, hein, mais très très bien. Donc voilà. Et on cherche en fait des explications. Ou le gars qui est un peu casse-cou, tu sais, il saute donne partout, machin, et forcément le jour où ce gars-là a un accident, ben c'est normal, ça fait 15 ans qu'il saute du 4e étage, qu'il fait ceci, qu'il fait cela, donc il se retrouve à l'hôpital, c'est normal. Moi, je connais des gens qui sont tombés du 4e étage sans faire exprès. Hein. Voilà. C'est trop simple. Voilà. Et alors, si on se met à parler des enfants qui souffrent, là, c'est le contre-exemple de ce qu'on vient de dire. Il y a trop d'enfants qui souffrent et ils n'ont rien fait, en fait. Hein. Et si vous traînez dans des services de pédiatrie un peu, combien d'enfants qui viennent au monde avec des mamans toxicomanes, le gamin, il a fait quoi, en fait, pour n'être drogué, pour n'être en manque? Il a fait quoi, lui? Tu vois? Ouais. Je vous avais dit que c'était pas très joyeux aujourd'hui. Mais on parle de la souffrance aussi. Hein. Il faut en parler un peu, non? Oui, on est d'accord. Ou combien d'enfants se retrouvent avec des problèmes, des anomalies génétiques? Voilà, ça vient de famille, quoi, c'est tout, c'est comme ça. Hein. On ne choisit pas. Ou des accidents qui se produisent, tu rentres chez toi, et puis il y a un gars qui loupe son virage, et puis qui te rentre dedans, c'est tout. Quoi? Ou alors, tu vieillis. On vieillit. On vieillit, il y a des trucs dans ton corps qui marchent moins bien. Bah, oui, sérieusement. C'est tout, quoi. Alors, par extension de cette fausse idée de la souffrance méritée se trouve l'autre fausse idée que, puisque tu es croyant, Dieu va te guérir de toutes tes souffrances. C'est faux, en fait. Moi, j'ai lu un peu la Bible. Je pense que je ne suis pas le seul ici. Et je n'ai pas vu ça, en fait, dans la Bible. Je n'ai pas lu que Dieu va te guérir de toutes tes souffrances. J'ai lu d'autres choses, mais je n'ai pas lu ça, en fait. Hein, vous l'avez vu, vous? Non? Ok, ça me rassure. C'est parce que j'ai sauté ce passage. Ça serait dommage, parce que c'est un passage très intéressant, à ce moment-là. S'il manque la page de ce passage-là, ça craint, quoi.
Dieu n'a jamais fait une telle promesse. Pourtant, quand Jésus est venu sur terre, le Fils de Dieu qui vient sur terre, il a fait des tas de miracles. Hein. Il a soulagé de leur souffrance des tas de personnes. Mais pas tous les hommes, pas toutes les femmes, on en a déjà parlé. Et en plus, le fait qu'il guérisse des gens, qui soulagent leur souffrance des gens, fait partie de qui il était. Il y a pas mal de promesses, de prophéties concernant la venue de ce personnage-là, très important dans l'humanité. Voilà, et qui annonçait, bon, il y a le Sauveur qui va venir, et il va guérir des gens, il va ressusciter des morts, il va chasser des démons. Mais il n'est jamais dit qu'il va guérir tous les hommes, toutes les femmes en souffrance, quoi. Jamais. Et quand on lit son parcours dans les évangiles, il passe à côté de malades sans les guérir. Hein. Il en guérit des centaines, des milliers sûrement, mais il ne les guérit pas tous. Il ne les soulage pas tous. Alors, on va parler aussi de ce lien entre la foi et la guérison. Dans Jacques chapitre 5, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et puis quand les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon, Jésus a donné cette explication, c'est parce que vous manquez de foi. Donc ils n'avaient pas assez de foi pour faire ce job-là, ce travail-là. Et il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle le ferait, etc. Bon, bref. Alors évidemment, quand on tombe sur des versets comme ça, on peut les interpréter à sa manière. Et toujours dans cette pensée qu'on a dit tout à l'heure, oui, certains vont les interpréter en disant que toute guérison est le résultat direct d'un certain niveau de foi. Et oui, si vous aviez de la foi comme un tout petit grain de moutarde, tu vois, tu dirais tu vas dire à une montagne de se déplacer, oh, une montagne, ouh, quand même, tu vois, un peu la comparaison, tu vois. Et comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? On prie pour toi, pour que tu sois guéri depuis longtemps, et tu n'es pas guéri. Tu n'as pas la foi, mon gars. Tu vois? Ça, c'est n'importe quoi. On se met à critiquer, on se met à juger, on se met à juger, on se met à évaluer, à doser, à estimer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. On va pousser plus loin. Allons-y, puisqu'on y est. Allons-y. Puisque, après tout, certains pensent ça, moi je pousse le bouchon plus loin. Puisque toi, tu estimes que tu juges ma petite foi, moi qui souffre de migraine, moi qui souffre de cholestérol, moi qui souffre... Je dis, ah ben c'est normal, il est gros. Non, c'est pas normal, je suis né avec. Et pouf. Tiens, voilà. Vous voyez? Ah, c'est génétique chez moi. Toi aussi, tu vois? Même maigre, parce que j'ai été maigre un jour, j'avais du cholestérol. Bon, bref. Vous voyez, il ne faut pas juger. Et puis j'ai mal au dos, etc. Oui, ok. Bon. J'ai pas assez de foi, donc. Ok, tu dis ça. Alors si toi tu as assez de foi, donc j'estime que tu vas vivre éternellement alors. Puisque tu as assez de foi pour que Dieu te guérisse de toutes tes maladies, à chaque fois tu vas lui demander qu'il te guérisse et tu vas vivre toujours. Vous voyez, ça ne fonctionne pas en fait. Parce que ce gars-là va mourir un jour, comme tout le monde. Peut-être vieux, mais il va mourir. Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon deuxième point, c'est avoir une vue bibliquement, je mets le mot Bible là au milieu, de notre douleur, de nos souffrances. Et j'ai plusieurs points à relever ici. C'est que d'abord, la souffrance et la douleur est rentrée dans l'humanité avec le péché originel. Quand Adam et Ève ont péché, une des conséquences de leur péché, c'est les souffrances, c'est les douleurs. C'est aussi la mort, mais la mort physique. Mais ce sont les souffrances et les douleurs. Et on hérite de ça. Voilà. Ça fait très longtemps, mais on hérite de ça. Voilà. Ensuite, c'est que
on peut être auteur de notre péché, mais aussi victime du péché d'un autre. Et ça provoque des souffrances dans nos vies. D'accord? Parfois, tu es... ok, je peux vous dire pourquoi j'ai mal au dos, en partie, hein, parce que quand j'étais jeune, j'étais fort, donc, et j'ai forcé pas comme il fallait. Voilà, j'ai soulevé des voitures, je faisais ça, oui. Et je l'ai mal fait. Bon, je ne conseille pas de le faire d'ailleurs. Parce que à 50 ans, on le paye. Voilà. Donc, ok. Ma faute. Ma faute. Vous voyez? J'assume. Ok. Ma faute. Mon péché, si vous voulez. Ok. Il n'y a pas que ça dans mon mal de dos. Hein. D'accord? Ok. Mais il y a voilà, ben, je suis né avec le cholestérol, ben, je tiens ça de ma famille. C'est pas ma faute. Vous voyez? Notre souffrance est donc quelquefois le résultat de nos propres choix. Bon, on fait des erreurs. Du choix de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut faire une erreur et ça me retombe dessus. Hein. OK? Ou d'un monde qui s'effondre. Parce que depuis le péché de Adam et Ève, forcément la souffrance et le péché est entré dans l'humanité et nous tous et tous les hommes font plein de bêtises et d'erreurs, de péchés. Et je pense à plein d'autres mots que je ne peux pas dire quand je prêche. Mais vous avez compris. Des choses qui ne sont pas belles. Voilà. Et donc on souffre de ça. Le quatrième point, qui est un peu plus positif, c'est que Dieu guérit aujourd'hui. Amen. C'est bien. Ça fait du bien. Oui, Jésus peut nous guérir aujourd'hui. Comme il a fait pendant son ministère des 3 ans où il a été là, il peut le faire encore. Et certains d'entre vous ont été guéris, et que pour cette guérison, la foi est comme la foi personnelle de la personne qui souffre, est un acteur important. Et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de foi. Et c'est là que le grain de moutarde compte. Vous voyez ? Pas pour estimer la foi de la personne, mais il suffit d'un tout petit peu de foi pour que si Dieu veut, Dieu guérisse. Mais la foi n'est pas le seul acteur, n'est pas le seul facteur pour être guéri. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ça paraît bête, un peu. J'ai l'impression d'être un peu bête quand je dis ça. Si tu souffres, demande à Dieu. Ça paraît un peu stupide en fait, hein, mais c'est tout simple. Si tu souffres, demande à Dieu d'enlever cette souffrance. Ça commence là. C'est la première des choses. Et Jacques nous dit ça. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors il dit ça pas tout à fait dans le cadre de la souffrance. Il dit ça dans le cadre de... Vous voyez, je n'ai pas peur de dire ce que c'est. Hein, il dit dans le cadre des conflits entre les hommes, etc. Mais il y a d'autres endroits où justement on est encouragé à demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. Ok? Tu souffres, demande à Dieu. Ok. La deuxième étape, c'est que ça ne marche pas, demande de l'aide. Demande à des responsables de ton église. Ok? L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'église. Il y a toute une procédure avec imposition des mains, etc. Enfin, bon, ok. Il y a tout un schmilblick à faire, machin. Oh, ok, on le fait. Pas de souci. Ok, les responsables d'église sont là pour ça, c'est leur job. Demande de l'aide aux responsables.
La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a eu grande efficacité. J'ai parlé déjà de l'apôtre Paul, qui avait un souci de santé, qu'il a appelé son écharde dans la chair. Il a fait ça, il a demandé à Dieu, et visiblement, lui, il avait une connexion directe avec Dieu. Le Seigneur lui a répondu, « Ok, ça va. Moi, ça ne marche pas comme ça, mais toi non plus. » Peut-être que certains sont connectés directement. Ouais, bon, ok. Ça arrive, hein, pourquoi pas. Mais avec lui, pourtant, c'était, on ne va pas dire qu'il n'avait pas la foi, l'apôtre Paul, hein. Une grande foi. On est d'accord. Okay. Et pourtant, il n'a pas été guéri de ça. Jésus, à ses disciples, a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tous ceux qui demandent reçoivent, et celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. » Donc, s'il y a un souci, demandez à Dieu, demandez l'aide aussi des responsables de l'Église, parce que il faut rester soumis aussi à ce que Dieu attend. Et c'est mon quatrième et dernier point. Et si, comme l'apôtre Paul, quand je demande, je ne suis pas guéri, qu'est-ce qui se passe? Quand je demande à Dieu de me soulager de ma souffrance, je ne suis pas soulagé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a quelque chose à te faire comprendre. Alors, j'ai plusieurs peut-être. Plusieurs peut-être. Peut-être, bon, si peut-être que Dieu va te guérir, ok, mais peut-être que Dieu veut utiliser d'autres personnes pour te guérir, comme par exemple des médecins. C'est bien aussi. C'est bien les médecins. Ok. Mais peut-être que Dieu ne te guérira pas et qu'il va te dire, comme l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Parce que c'est quand, enfin je dis à ma manière, c'est quand tu es faible, que tu es fort, etc. Bref. Ok. Et peut-être que tu vas rester avec cette souffrance pour le reste de ta vie, tu vois. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a abandonné? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu a cessé de t'aimer? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu te punit? Non. Ça veut dire au contraire que Dieu est peut-être encore plus proche de toi que quelqu'un qui ne souffre pas. C'est le contraire en fait. Dieu est encore plus proche de ceux qui souffrent. Et qu'il t'invite en fait à te rapprocher de lui, parce que lui est déjà là. Il t'invite à te coller à lui, tu vois. Tu sais, comme, je ne sais pas si vous avez un chat? Ouais. Voilà, comme quand le chat il arrive là, qui cherche, voilà, j'ai l'impression qu'il cherche à rentrer dans ton ventre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors peut-être que vous n'aimez pas les chats. Et voilà, c'est l'image qui me vient. Mais c'est un peu ça, quoi. Peut-être que c'est ça ce que Dieu attend de toi, que tu te colles à lui, quoi. Que tu te rapproches de lui, au travers de ta souffrance. Oui, au travers de ta souffrance, au travers de ce qui te fait mal dans ta chair. Voilà peut-être ce que Dieu attend de toi. Ou peut-être que Dieu attend de toi que tu sois un peu plus humble. Et là, je reviens sur mes trois points dont j'ai déjà parlé. Parce que rien de mieux qu'une souffrance physique pour nous rappeler notre mortalité. Pour nous rappeler qu'on est tout petit, qu'on n'est pas grand-chose en fait. Bien sûr. La confiance aussi. Rien de mieux qu'une souffrance physique pour dire, bon Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois. Oui, bien sûr.
Et c'est très très efficace. Dieu sait très bien ce qu'il fait en fait. Hein. Voilà. Ou la compassion, je l'ai déjà dit, si tu boites à côté de quelqu'un qui boite avec la même souffrance. Ouais. Il y a quelque chose qui passe tout de suite. Quand tu ressembles à un autre dans sa souffrance, il y a presque rien à dire en fait. Tu es jumeau, tu es jumelle en fait. Tu vois? Tu es un frère, tu es une sœur, quoi. Tu es un ami, tu es un pote, je ne sais pas comment dire, quoi. Tu vois? Dans la souffrance. Ouais, dans la souffrance. Et tu peux lui dire, Dieu m'aide. C'est ça. Peut-être que c'est ça ce que Dieu veut pour toi. J'aimerais finir par un temps maintenant de recueillement et de prière. Seigneur, c'est vrai, tu nous vois, nous tous, et tu nous connais à chacun, particulièrement, personnellement. Tu sais les souffrances physiques que nous endurons. Et peut-être qu'il y a aussi un péché hein, qui bloque notre vie aussi, et que l'un ou l'autre doit confesser, doit se repentir et aimerait le faire en ce moment au travers d'une prière simple mais efficace, en te demandant, Seigneur, je te demande pardon pour ça, voilà. Et voilà, c'est ma responsabilité, Seigneur, je suis responsable de cette chose-là. Et aide-moi, Seigneur, à ne pas retomber dans cette chose, et je veux vraiment te servir, Seigneur. Mais Seigneur, peut-être que tu veux aussi nous dire qu'avec cette petite foi qui est la nôtre, parce que peut-être qu'on est faible en ce moment, peut-être qu'on vient juste de te découvrir et que notre foi est toute fragile, avec cette petite foi, Seigneur, tu peux déplacer notre montagne de souffrance. Tu nous invites à te faire confiance, Seigneur, à placer notre foi en toi aussi pour nos douleurs physiques, notre souffrance physique. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de faire cette prière dans son cœur, dans sa tête, pour ces souffrances, cette souffrance physique. Seigneur, voilà, aide-moi là-dedans, soulage-moi de cette migraine, soulage-moi de ce mal de dos, soulage-moi de je ne sais pas quoi, ce qui te fait mal en ce moment. Apprends-nous, Seigneur, à te demander. Mais peut-être qu'il faudra aller voir l'un ou l'autre des responsables de notre Église, Seigneur, et qu'on te demande tout à l'heure ensemble. Aide-nous, Seigneur, aussi à comprendre quelle est ta volonté, parce que peut-être que certains te demandent d'être soulagés de cette souffrance depuis longtemps. Et puis non. Tu ne réponds pas dans ce sens-là. Peut-être que tu as autre chose à nous apprendre au travers de cette souffrance. Peut-être que tu veux qu'on boite comme ça, jusqu'à notre mort. Si c'est cela, Seigneur, apprends-nous à accepter cela. Apprends-nous à savoir que tu es là, à nos côtés. Apprends-nous l'humilité, la confiance, la compassion. Savoir que chaque matin, quand on se réveille, tu es là, Seigneur. Chaque jour, chaque journée, tu es là. Et chaque nuit, quand on essaye peut-être de s'endormir, tu es là. Toi, tu ne dors pas. Et tu veilles sur chaque instant de notre vie, même quand on n'en est pas conscient. Merci, Seigneur, pour cette présence bienveillante. Moi, j'avoue qu'il m'étonne quand on n'est pas conforme à ce que tu attends de nous, mais tu restes là,
à veiller sur nous, comme un bon papa qui nous aime. Amen.